de la perte d'autonomie. La loi Grand Âge a vécu un enterrement de première classe. Outre qu'en créant la 5e branche pour financer la perte d'autonomie, en l'isolant du reste de la protection sociale, par un financement accru de la CSG et de la taxe CASA, dont les retraités pourraient être les premiers à faire les frais, par une augmentation de l'une ou l'autre, ou les deux à la fois. Le gouvernement entend réduire la construction d'EHPAD pour favoriser le maintien à domicile. Ce qui peut paraître attractif, mais à nouveau un refus de prendre en compte le vieillissement de la population avec le nombre de patients nécessitant un hébergement. Alors que 1 325 000 personnes de plus de 60 ans sont aujourd'hui bénéficiaires de l'allocation de perte d'autonomie et que cela devrait doubler d'ici 20 ans, soit vers 3 millions de personnes du fait du vieillissement de la population. Le gouvernement revient sur son engagement initial et annonce des morceaux de sparadrap sur une jambe de bois. En fait, la recherche d'économie et faire supporter par les familles les coûts de la perte d'autonomie. Le gasoil, l'essence, le fioul, c'est plus 15% depuis le début de l'année. Concernant l'alimentation, les fruits et légumes, plus 18% en 2020. Au premier trimestre 2021, et avec l'épisode du gel, une nouvelle hausse de 30%. Les fruits sont devenus inabordables pour de nombreux ménages. Alors, pour la grande majorité des retraités, la consommation de 5 fruits et légumes n'est plus d'actualité, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Concernant l'inflation, son calcul est fait sur un revenu de 2 000 € net, et c'est très éloigné de ce qu'on touche la grande majorité des retraités. N'oublions pas que près de 60% des retraités dans notre département vivent avec moins de 1 100 € par mois et se trouvent ainsi à peine au-dessus du seuil de pauvreté. D'ailleurs, les organisations humanitaires notent une augmentation significative de la pauvreté chez les retraités. En effet, cette année, ils ont été 15% de plus à s'inscrire aux distributions alimentaires. Pas étonnant quand les retraites et pensions ont effectué un décrochage de 12% en 10 ans par rapport au SMIC,